Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube La Fée Astrale, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandra, je vous présente sur YouTube les guidances sur les signes astrologiques chaque mois. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Insta, vous avez les liens en bas de cette vidéo. Je vous propose chaque jour des énergies du jour, ainsi que des messages. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous expliquerai la démarche ainsi que mes tarifs. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, on va regarder la guidance des cancers pour le mois d'octobre 2021. Allez, amis cancers, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois d'octobre? Allez, go. Qu'avons-nous? Vous êtes tenté de refaire certaines erreurs du passé. Vous êtes tenté de faire des choses, voilà, pas très, enfin, plus nocives que, plus toxiques que dans le bien. Ok, vous êtes sur une passe un petit peu descendante, amis cancer. Alors, attention, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est du général, je le dis, je le redis. Donc, vous ne prenez seulement ce qui résonne en vous. Donc ici, on nous dit quand même que vous avez besoin de vous isoler et d'arrêter de parler. Voilà. Alors, ça, c'est peut-être quelque chose que vous faisiez avant. Donc, le fait de vous renfermer sur vous-même plutôt que d'affronter une situation ou d'aller vers les autres. Là, vous êtes tenté de recommencer à voilà, vous refermer totalement. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Énergie pour nos amis cancer. Ok. On nous parle quand même de gros changements. D'accord. Je vais voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça nous dit? Ok. Alors, ici pour moi, c'est une période nécessaire quand même. Vous avez l'impression de vivre des coups durs, des choses qui sont assez compliquées. Donc, c'est pour ça que vous êtes tenté de vous refermer parce que pour certains, il y a une situation qui vous pose extrêmement problème et dont vous n'avez absolument pas envie de l'affronter parce que vous avez énormément souffert. Ça vous rappelle des choses vraiment pas cool du tout, qui vous ont fait tellement de mal que là, revivre ça, vous vous en sentez complètement incapable. Sauf que ce qu'on vous dit, ici, les cartes vous disent qu'en fait, c'est nécessaire pour votre transformation spirituelle. En fait, souvent, ce n'est pas une science exacte parce que tout est relatif dans la vie, hein, les choses bougent et on ne peut pas dire que c'est ça et pas autrement. Mais en tout cas, quand même, quand on a quelque chose qui est super difficile, ça permet de s'élever. Voilà. D'affronter, d'avoir des grosses leçons de vie, en fait, nous permet d'évoluer et de nous élever spirituellement. Ici, c'est un appel de l'âme. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas, en fait, certaines choses. Donc, vu que vous ne comprenez pas, on vous remet face à vous quelque chose qui vous a vraiment blessé, qui vous a perturbé pour que ça vous mette un gros coup, en fait, derrière la tête et que vous compreniez, enfin, enfin, que vous compreniez que ça, c'est nécessaire pour passer à l'étape suivante. Voilà, rien de plus. Parce qu'ici, on vous parle quand même de grosses élévations spirituelles derrière. Et vous avez tout le soutien de l'univers qui, en fait, met un peu d'ordre dans votre vie pour vous permettre d'avancer parce que ça stagne. Tout simplement, ça stagne. Donc, du coup, c'est nécessaire pour passer à autre chose. Ce n'est pas drôle, je le sais, mais hey, qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière, on vous dit que même si vous avez l'impression d'être là et de ne pas du tout vous en sortir, c'est faux. Vous allez arriver là-bas. Donc là-bas, ce petit point blanc, loin, on le voit, mais il y est. Donc, vous n'allez pas rester dans le noir, vous n'allez pas rester dans cette blessure, dans cette difficulté absolue que vous avez l'impression de ressentir. Vous allez avancer, avancer, avancer. Et qu'est-ce qui arrive derrière? L'abondance.
Voilà. Les choses vont enfin être comme vous le souhaitiez, comme votre âme l'appelle en fait. Voilà. Sauf que vous ne l'entendez pas jusqu'à présent. Vous n'arrivez pas à l'entendre. Donc, il faut un petit peu que ça frappe fort pour pouvoir comprendre le chemin sur lequel vous devez être. Voilà les amis cancer. C'est un travail de guérison. C'est un travail de guérison, peut-être par rapport à cette fille-là, peut-être par rapport à des choses qui datent d'une vie antérieure. En tout cas, c'est un travail de guérison qui va vous permettre vraiment de passer une étape, une vraie étape, et d'aller sur une autre étape derrière. Voilà, tout simplement. Donc, le négatif... Oh là là, pardon. Le négatif... Ah, je reviens. Le négatif que vous avez là, vous avez l'impression que ce négatif vous envahit, vous pourrit, vous n'en pouvez plus. En fait, c'est réellement pour avoir que du bonheur derrière, que du plus en tout cas. On vous dit, si vous réussissez à vous écouter, à écouter votre intuition, à voir un petit peu plus loin qu'avec vos yeux, peut-être avec ceux qui ont leur troisième œil activé, voilà, allez voir un petit peu du côté de votre troisième œil et vous allez voir que vraiment ce qu'il y a derrière, c'est juste sublime, mais il faut passer par là. Voilà. Ce n'est pas drôle, mais il faut passer par là. Alors, je crois qu'on a fait le tour sur cet oracle. On a fait le tour sur cet oracle. Donc, on va changer. Hop, les cancers, nous allons changer. On va prendre l'oracle des miroirs. J'espère que tout va bien chez vous quand même. Nous, on a un super soleil, mais je suis obligée de fermer le store, sinon vous ne voyez absolument rien. Donc, voilà. C'est pour vous faire les petites vidéos. Allez, l'oracle des miroirs pour les cancers. Énergie pour les cancers, s'il vous plaît. On nous parle d'un nouveau départ. Ah, pour certains, il y a carrément une naissance, voilà, qui va arriver. Donc, s'il y avait un projet de bébé pour certains cancers, en tout cas, voilà, c'est bien, vous êtes bien sur ce chemin-là, ça va se concrétiser. Je vais trouver mes mots, parce qu'on nous parle de naissance, d'enfants. Là, vraiment, c'est concret. Donc, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, on vous dit d'être encore un peu patient, quand même. Mais le projet est en cours. Hop. On vous dit ici de ne pas trop vous écouter. Parce que c'est ce qui bloque en fait et c'est ce qui freine. Donc de laisser un petit peu les choses aller tranquillement. Alors, si on ne parle pas que d'enfants et de bébés, on nous parle ici d'un nouveau départ. D'un nouveau départ, alors il peut y avoir aussi un projet, un travail avec les enfants pour certains. Un projet qui met un petit peu de temps à se mettre en place. En tout cas, pour moi, il y a un projet, voilà, vous adaptez à votre situation, hein, les cancers. Un projet se met en place, mais il prend un petit peu plus de temps que prévu. Ici, on vous dit quand même, voilà, c'est pas forcément, en fait, ça peut prendre du retard parce que c'est pas linéaire. Vous voyez, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées. Alors, pour moi, vous allez recevoir un message. Ah, ça prend du retard parce qu'il y a des influences assez négatives. Oh là, on a la carte de la jalousie. Donc, il y a des gens qui ne sont pas du tout en adéquation avec votre projet. Et du coup, ça freine pas mal les choses. Mais vous inquiétez pas, on vous dit ici que les gens proches, les amis vous soutiennent, ils sont là. Voilà, continuez, continuez, continuez. N'écoutez pas les mauvaises langues. En fait, ici, ça vous fait travailler par rapport à des choses. On revient toujours à ces histoires de travail personnel. Hein. Ça vous fait travailler. Donc, prenez ce qu'il y a à prendre par rapport à ça. Mais en tout cas, vous avez quand même de l'entourage, des gens qui sont près de vous. Voilà, on vous dit que vous allez en discuter avec vos amis et que vous allez prendre de la distance par rapport à ces choses négatives qui finalement vous font prendre du retard. Ici, j'ai un sentiment du coup de manque de confiance. Voilà, c'est ce qui ressort. Manque de confiance parce que certaines énergies vous cassent par rapport à ça. Et du coup, grâce à vos amis, à vos proches, vous allez réussir à prendre de la distance par rapport à tout ça et les choses vont pouvoir reprendre leur cours. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de temps.
Donc, c'est pas là, maintenant, mais les choses vont reprendre leur cours et repartir tranquillement sur ce sur lequel, enfin voilà, vous avez compris, sur votre projet en fait, tout simplement. Voilà, amis Cancer, pour votre guidance. On va terminer ce tirage par un petit message de nos amis les fées. Alors, amis fées, quel message pour les cancers, s'il vous plaît? La fée du Sagittaire, clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Voilà. Clarifie absolument toutes tes pensées, toutes tes intentions. Ne pars pas dans tous les sens. S'il y a des gens qui te mettent le doute, avec qui c'est... du coup, ça te met le doute et c'est compliqué parce que tu ne sais plus. Ça leur appartient. Clarifie avec toi-même et focalise-toi sur ce qui est important et c'est ici et maintenant. On vit son moment présent. Voilà, amis Cancer, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Une guidance privée, contactez-moi par mail. Je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie énormément d'amour et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Gros bisous, bye bye!